Bienvenue sur Cartissimo, on est aujourd'hui encore à Beaumont. Beaumont, dans le 74, Haute-Savoie. Haute-Savoie, juste à côté de Genève, un peu au sud de Genève si je ne m'abuse. C'est ça. On est ici dans l'imprimerie Villiers, voilà, avec Laurent qui est imprimeur, qui a participé à la création et la conception des cartes Cartissimo, la première collection. Dans un épisode précédent, on vous a montré les modèles qu'il voulait faire, on vous a montré aussi comment on faisait les modèles maillots. Aujourd'hui, on va faire les cartes Kaboom. Kaboom. On va les terminer. Alors les cartes Kaboom, tu peux nous montrer la planche. Voilà, on a déjà la planche avec le recto et le verso. Le recto, il va pas servir, on va coller. C'est ce qui va me servir de guide et donc on va venir coller sur les versos qui sont déjà tout prêts. Donc les cartes Kaboom que vous allez voir dans cet épisode, il y en aura 2 à gagner. Donc si vous les gagnez, vous allez dans les commentaires, vous participez, je ne sais pas encore comment ça marchera, mais tout sera expliqué en commentaire. Et là, je vais vous laisser avec Laurent, on va le suivre, vous allez m'entendre en background et tu vas nous montrer comment tu fais tout ça. On va couper. Donc j'ai préparé le truc en amont pour te montrer la façon de fabriquer ces cartes auxquelles j'ai pensé. Donc ce que j'ai fait, j'ai imprimé le verso sur une matière un petit peu rigide, assez similaire aux cartes parallèles qu'on a pu voir. Et j'ai imprimé le verso pour me faire un guide, puisque comme on en avait parlé, cette matière-là, c'est de la matière adhésive, donc il n'est pas assez épaisse pour faire une carte. Donc l'idée, c'est de venir la contre-coller en respectant le guide que je me suis fait. Je vais en coller plusieurs, et ensuite on va passer sur la machine de coupe pour obtenir des cartes au format fini. Donc là, je vais en coller une d'essai qui va me servir à voir si je m'y prends bien déjà. Donc ça, c'est une ratée que j'avais eue, donc j'en profite pour m'en servir en guise de calage. Cette carte-là sera bien évidemment détruite pour garder l'authenticité de cette création. Donc je vais contre-coller les autres. Donc la face, tu l'avais vraiment imprimée pour te donner des repères. Hein. C'est exactement ça. En soi, elle n'a pas d'autre utilité que m'aider à me guider. Ce qui va nous permettre d'avoir un recto verso parfait. Là, on a une pailletée, c'est ça? Exactement, c'est le nom qui est donné à la matière par le fabricant. Alors après, toi, tu l'appelles les discos, si ça te fait plaisir. Alors les derniers modèles, c'est des modèles qui, à la première vue, sont totalement basiques. Et en fait, c'est une matière photoluminescente. Ce qui fait que quand tu éteins la lumière, toutes les parties blanches vont restituer de la lumière, comme les petites figurines Bonux qu'on avait à l'époque, pour ceux qui se souviennent. Donc là, on a plusieurs des créations qu'on a faites, donc avec le pailleté, le prismatique, le photoluminescent et l'holographique. Donc maintenant qu'on a la planche, on fait quoi? Et ben là, il ne nous reste plus qu'à la couper, on devra avoir des petites cartes assez sympas. Donc là, on se retrouve sur notre machine de coupe qui nous permet de découper tout un tas de matières différentes. Là, en l'occurrence, on a besoin d'une coupe simple qui va nous couper au format souhaité en rectangle, hein, donc au format 64-89, quel format officiel des cartes de collection. Voilà, là je suis calé. Donc là c'est ce qu'on a d'imprimé sur lequel je me suis calé pour coller les différents visuels qu'on a fabriqués. Et là maintenant je vais récupérer le tracé de découpe. On voit qu'on va couper à ce format-là, je peux zoomer, pour qu'on puisse mieux voir. Et donc je désactive toutes les impressions pour ne garder que les tracés de coupe. Ça je vais le transférer à la machine et la machine va couper selon ces critères-là. On est nickel. Donc c'était une carte d'essai de calage, hein, celle-là. Il y a des petites traces. Donc là maintenant, elles vont être parfaites. Et voilà. Bon Laurent, c'est l'heure du bilan. On va commencer avec la première type de carte. Donc ça, il y en a 3 exemplaires. C'est ça, c'est la version holographique. Voilà, qu'on appelle, ça ressemble beaucoup au silver des Américains. Moi j'appelle aussi arc-en-ciel, je trouve que ça se prête. Et donc c'est des cartes qui ne sont pas numérotées, mais je vais les numéroter à la main. Et celle-là, il y en a 3, donc c'est la 1 sur 3. Je vais numéroter à la main et je vais vous les signer. Comme ça, vous aurez des preuves d'authenticité. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très réussi. On va pouvoir s'amuser avec ces matières-là sur d'autres types de créas. Ensuite, on va passer à celle qui n'est pas forcément la plus spectaculaire comme ça. C'est de la matière photoluminescente, donc on a principalement fabriqué pour que vous puissiez vous rendre compte de la faisabilité de pouvoir faire des designs qui peuvent éventuellement jouer avec cette matière, avec le côté de luminescence dans le noir. En plan de coupe, je vous remontre le test qu'on avait fait dans l'autre salle où on voyait ce que ça donne dans le noir. Et vous voyez que c'est quand même très sympa aussi. Et il y a des idées à trouver. C'est pas la meilleure créa pour mettre en valeur ce truc-là. Exactement. Mais il y a des idées à travailler. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées dans les commentaires. On enchaîne avec
les pailletés. Voilà, autrement appelé disco. Et là, ouais, c'est très très joli. À l'image, on voit qu'on a un angle de lumière qui est très en valeur. Il y en a 2 des discos. C'est ça. Donc je répète, hein, ces cartes sont à gagner. Regardez dans la description de la vidéo pour savoir comment les gagner. Il y en a que je vais garder pour ma collection personnelle. Et les autres, elles seront à gagner pour vous. Donc les discos, il y en a 2. Donc là, c'était la 1 sur 2. Et on finit avec celles sur lesquelles on va pouvoir faire plein d'autres tests qui nous inspirent. Exactement. On n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui, mais on y réfléchit. C'est les prismes. Les prismatiques, ouais. C'est ce que je trouve le plus fun à fabriquer. Je trouve qu'elles ont vraiment un rendu extra. Et donc ça, les prismatiques, vous avez l'habitude, hein, c'est les fameuses collections Prism en NBA. Les mosaïques sont un peu aussi comme ça. Et on va pouvoir, là c'était vraiment des premiers tests, on découvre un peu les matières, mais on va pouvoir faire des graphismes plus complets et faire des zones imprimées, moins imprimées. Quand tu arrives à tout mettre bout à bout entre la créa de base avec la fabrication en prenant en compte les matières, les contraintes, on va obtenir des trucs de fou. Bon bah écoute Laurent, merci pour tout. Là c'est vraiment génial. Et puis on se retrouve à bientôt sur Cartissimo.